Je suis juriste avocate d'origine colombienne et après avoir choisi de venir en France étudier la sociologie du droit au sein de l'université Paris II, j'ai décidé d'entamer une thèse sous la direction du professeur Nicolas Molfessis qui s'intitule « L'ordre juridique mafieux ». Ce travail s'est vu récompensé par plusieurs prix, donc les trophées et les insolites du droit du Cercle K2, les prix Choukri Kardaï de l'Académie des sciences morales et politiques et les prix des publications chez les éditions Dalloz. Également, ce travail s'accompagne d'un film documentaire qui illustre les entretiens obtenus sur le terrain et qui a eu l'occasion d'être sélectionné à Cannes dans la catégorie des courts-métrages. Mon travail affirme l'existence d'un ordre juridique mafieux. De manière générale, les ordres illégaux et violents comme la mafia, les hackers, les pirates ont été bannis de la sphère juridique. De manière générale, l'État possède les monopoles dans les sphères juridiques. Mais aujourd'hui, on peut affirmer que certains ordres ou certaines organisations, même si elles sont illégales et violentes, peuvent rentrer en concurrence avec l'ordre juridique étatique. Concrètement, ce travail reconnaît les ordres violents et illégaux comme appartenant à l'univers juridique sans toutefois les légitimer. L'intérêt d'étudier la mafia comme un ordre juridique est majeur parce qu'elle permet de mettre à l'épreuve les droits étatiques et l'ordre juridique étatique dans sa construction, une construction de droit qui s'exige beaucoup plus démocratique. Également, elle met à l'épreuve les acteurs sociaux dans l'éveil de leur conscience juridique pour combattre cet ordre juridique illégal et violent. L'Organisation colombienne des trafics des drogues durant les années 80 et 90 a servi de base de réflexion. Pour mener cette recherche, il fut nécessaire d'aller sur place, c'est-à-dire sur le terrain, pour consulter les dossiers judiciaires de la justice spécialisée en crime organisé, ainsi que les dispositions normatives prises en état d'urgence en Colombie à l'époque. Et également, j'ai eu l'occasion de réaliser des entretiens auprès des magistrats qui ont travaillé dans la justice dite justice sans visage, ainsi qu'auprès des journalistes et des habitants des quartiers. Ce qui me plaît dans les cercles K2, c'est que c'est un espace de réflexion et d'échange où je peux rencontrer des professionnels et d'autres chercheurs de différents horizons. Et j'ai la possibilité d'échanger sur mes recherches et mes projets, ainsi que rencontrer et connaître davantage sur les projets des autres collègues et d'autres professionnels.